Bonjour, voici 5 nouvelles astuces pour vous faire gagner du temps avec Excel. En premier, copier une feuille dans un classeur. Comme vous connaissez certainement, pour copier une feuille, vous pouvez faire un clic droit et ici vous sélectionnez déplacer ou copier. Malheureusement, ça prend un petit peu trop de temps à mon goût. Je préfère nettement faire CTRL et avec un clic gauche, vous déplacez la feuille et ça la copie. Si vous voulez la copier dans un autre classeur qui est déjà ouvert, vous ouvrez ce classeur et vous faites en sorte que les deux classeurs soient ouverts. Dans mon cas, avec un seul écran, je vais partager en deux avec Windows flèche droite et je sélectionne ma feuille initiale, mon classeur initial. Et ici, je sélectionne la feuille que je veux copier, CTRL et un clic gauche et je viens déposer ma feuille ici en relâchant le clic gauche. Et voilà comment copier une feuille de la manière la plus rapide. Maintenant, deuxième astuce, vérification d'orthographe. Le raccourci pour la vérification d'orthographe est F7. Quand vous écrivez sous Excel, vous pouvez faire des fautes. Et pour vérifier cela, au lieu de le faire relire à quelqu'un, en premier, vous pouvez très bien faire F7. Si dans mon cas, je fais juste F7, bien Excel commence la vérification et me propose des changements pour mes fautes que j'ai faites ici, avec les mots qui sont en rouge. Si je fais remplacer, remplacer, remplacer et remplacer, voilà, Excel a fini la vérification. Par contre, vous voyez qu'il a corrigé les fautes d'orthographe, mais pas les fautes de grammaire. En fait, Excel permet de corriger les fautes de frappe, mais pas celles de grammaire. Ensuite, la troisième astuce, filtrer à partir d'une cellule. Si dans notre cas, comme ici, nous avons un tableau qui est très grand, ici, c'est le tableau pour des salaires moyens en 2015, suivant les départements et suivant certains types de catégories de personnel. Vous voulez faire un filtre et par exemple, vous voulez appliquer un filtre pour avoir que les valeurs avec 10,9. Bien, ici, il y a pour faire les filtres, donc vous pouvez faire un clic gauche, et aller simplement sélectionner 10,9. Mais ça prend du temps pour aller chercher, tromper, etc. Une manière plus efficace, c'est de venir sélectionner ce 10,9 et faire un clic droit dessus et après simplement filtrer ici. Et ici, vous pouvez sélectionner, filtrer par valeur de la cellule sélectionnée. Bien sûr, vous avez trois autres options qui sont filtrées par les couleurs ou bien par les couleurs de la police ou bien même par l'icône. Dans notre cas, c'est simplement la valeur, donc c'est ici. Et voilà, nous avons filtré les valeurs. Ça nous permet de gagner du temps et de ne pas aller ici et chercher les valeurs. Pour effacer, tout simplement effacer ici ou bien même un clic droit et dans filtre, vous pouvez effacer le filtre. Voilà. Maintenant, quatrième astuce, classer les données de gauche à droite. Si je prends cet exemple de plage de données avec un tableau et des colonnes qui, pour cet exemple, sont juste des lettres. E, G, Y, B, etc. Si je veux les classer d'une manière alphabétique, avoir A en premier, puis après le reste classé alphabétiquement, soit je fais manuellement, mais c'est une perte de temps, soit je vais utiliser une fonction assez sympathique d'Excel qui est de faire un clic droit, et ici dans trier, je vais faire tri personnalisé. Tri personnalisé, je dois aller dans options. Et ici, au lieu de trier de haut vers le bas, je vais trier de gauche vers la droite. Je fais OK. Et maintenant, il faut sélectionner la ligne pour laquelle je vais appliquer ce tri. Donc c'est ma ligne 3 où j'ai mes en-têtes. Et je fais OK. Voilà, j'ai sélectionné. J'ai fait en sorte que maintenant les colonnes soient classées alphabétiquement. Si maintenant je voulais le faire à l'inverse, c'est pareil, je peux très bien faire de la même manière. Trier, tri personnalisé, et au lieu de faire ici, j'ai pas besoin de mettre en option parce que je l'ai déjà sélectionné une première fois. Faites attention, si vous voulez refaire des tris, il faut revenir ici pour le mettre vers le bas, de haut vers le bas. Et si je veux sélectionner ordonner de Z à A, j'ai tout simplement à cliquer sur de Z à A et OK. Et voilà, j'ai classé comme je le désirais. Dans la même lignée, la cinquième astuce qui permet de déplacer des cellules dans une plage sans l'écraser, mais en insérant entre les cellules.
Alors, dans notre cas, dans cet exemple, je vais déplacer des colonnes. Si nous avons ce tableau avec les codes postaux, le nom de la commune, nom du département, les statuts, région et tout un tas d'autres informations. Bon, si je veux faire en sorte que ce tableau soit un petit peu plus parlant, ou disons mieux classé pour qu'il soit un peu plus compréhensible, je vais classer en premier le nom de la région, puis après je vais mettre le nom du département, après le nom de la commune, et puis les autres valeurs. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne toute la colonne en cliquant sur la lettre F. Maintenant, en appuyant sur Shift et avec un clic gauche sur la bordure de la colonne, je viens déplacer maintenant avec la souris. Et vous voyez que Excel montre une seule ligne, contrairement aux deux lignes habituelles. Eh bien, ça veut dire que Excel nous montre que là, si je relâche le clic gauche, je vais insérer entre ces deux colonnes. Donc je viens en premier, je relâche et la colonne est insérée tout au début. Maintenant, si je veux faire pour le département, eh bien pareil, même procédure, je fais un clic gauche et avec Shift d'enfoncer, je relâche le clic gauche et je l'insère ici. Maintenant, nom de la commune, que je viens ici, j'appuie sur Shift puis après un clic gauche et je relâche le clic gauche maintenant. Et voilà comment insérer une cellule, une plage de données. Ça marche aussi avec des cellules. Dans ce cas, j'ai fait que les colonnes parce que c'était plus parlant, sans écraser maintenant les cellules qui existent là où on veut insérer les valeurs. Voilà, merci, bonne journée.